que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'est super agréable parce qu'en ce moment, il fait très très beau. Donc du coup, on a envie de se croire au printemps. Du coup, on sort pas couvert et on tombe malade comme moi. Mais c'est pas grave, ça va passer. De toute façon, un rhume, ça passe. Il faut être patient. Il faut prendre son mal en patience. Ce qui n'est pas toujours facile, mais bon. Donc je vous fais la vidéo comme je vous avais dit sur mon premier trimestre de grossesse. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai 14 semaines d'aménorrhée, un petit peu plus même, soit 12 semaines de grossesse. Pour ceux celles qui ne savent pas trop la différence entre semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse, je vais essayer de vous expliquer vite fait, avec mes mots, pas de médecin, mais voilà. En fait, semaine de grossesse, c'est vraiment les semaines de la fécondation à la date où on est. Voilà, vraiment, si je sais pas si l'ovule a été fécondé, bon, c'était dans mon cas des fibres, on savait exactement la fécondation. Quand c'est naturel, on sait plus ou moins la date de fécondation. Bref, votre ovule a été fécondé le 1er mai par exemple, et bien le 14 mai, 15 jours après, vous avez 2 semaines de grossesse. Les médecins, eux, parlent en semaine d'aménorrhée, donc ça veut dire que vous rajoutez 2 semaines. Donc vous n'avez pas 2 semaines de grossesse pour les médecins, mais 4 semaines d'aménorrhée. En fait, les 2 semaines qu'ils rajoutent, c'est par rapport à la date de vos dernières règles. Voilà, il faut rajouter 2 semaines. Donc aujourd'hui, j'ai 12, un peu plus, mais 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d'aménorrhée. Eux, ils parlent comme ça. Ils ne parlent pas en grossesse. Donc voilà, là ça va beaucoup mieux. Honnêtement, je revis. Mon premier trimestre de grossesse a été très difficile, surtout les 2 premiers mois. Ouais, au milieu. J'ai appris que j'étais enceinte, j'avais 3 semaines, donc ça fait presque un mois. Mais voilà, entre le 1 mois et demi et 3 mois, ça a été difficile. Franchement, ça a été très très difficile. Alors j'ai fait un petit papier, je regarde là, c'est pour que je me rappelle un petit peu des choses que j'ai à vous dire et pas trop chercher. Voilà. Mes 2 premières grossesses, franchement, le début, je peux pas me plaindre. J'ai très très peu eu de nausées. J'étais très fatiguée, pas de nausées. Là, c'est l'inverse. La fatigue, franchement, pas plus que ça. Je faisais pas forcément la sieste. L'après-midi, je sentais pas une fatigue. J'étais fatiguée, mais parce que j'ai déjà 2 enfants, parce que toute la journée, je fais le ménage, je m'occupe des petits, je me lève à 7h le matin. De la fatigue que j'ai aussi au quotidien d'habitude, hein, même avant d'être enceinte du 3e. Mais j'ai mal à la gorge, je suis désolée quand je parle, c'est horrible. Mais pas plus que ça, franchement, pas une fatigue aiguë, là, excessive comme pour mes premières grossesses où j'en pouvais plus l'après-midi quand je rentrais du resto. J'allais me coucher, j'étais exténuée. Là, pas du tout. Par contre, mon Dieu, comme je vous ai dit, j'ai eu la gastro pour les fêtes, en plein pour Noël, le 24 et tout, bam. Donc j'étais malade, j'ai vomi toute la nuit, quoi, la totale. J'ai perdu 2 kilos avec cette fameuse gastro. Et dans la foulée, en fait, je ne savais pas trop du coup si c'était la gastro qui traînait, mais en fait j'ai vite compris que c'était pas la gastro qui traînait parce qu'une gastro qui dure 2 mois, pas normal. C'était les nausées qui arrivaient et j'ai enchaîné direct, mais vraiment direct sur les nausées. J'ai pas non plus à me plaindre parce que j'ai pas vomi. Voilà, moi j'ai une amie à moi qui est enceinte là, de 15 jours de plus que moi. Elle vomissait toute la journée. Voilà, moi j'ai pas eu de vomissement, mais vraiment mal, vraiment, vraiment brassé, barbouillé, vraiment mal au ventre, vraiment envie de vomir toute la journée. J'avais pas faim. En fait, il y a des moments, comme j'expliquais à mon mari, j'avais l'impression que j'avais tellement mal au ventre que si j'avais faim, j'arrivais devant mon assiette et je mangeais rien. Franchement, je mangeais presque rien. Donc c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de poids aussi. Chose que j'ai jamais fait pour les 2 premières grossesses. Et j'ai pas perdu de poids, j'en ai pris direct, bam. Je crois que pour Evan, pour ma 2e grossesse, à 3 mois, j'avais pris 3,5 kg, je crois déjà. Donc bon. Et là, pas du tout d'appétit. C'était une catastrophe. Franchement, et puis vraiment pas bien. Vraiment, voilà, les nausées, quoi, pas forcément des odeurs, des choses qui me donnaient envie de vomir, non, mais c'était au quotidien. J'avais des fois une petite matinée où j'étais bien, j'espérais, puis bam, dans l'après-midi, ça allait pas, ou le midi, je mangeais, j'avais de l'appétit,
Et qu'est-ce que j'avais pas fait dès 14 heures, j'étais malade, j'étais pas bien. Je pense que je digérais très, très mal aussi certains aliments. Je savais pas quoi manger du coup. Enfin, ça va beaucoup mieux. Du coup, aujourd'hui, sur les 2 kilos que j'avais perdus, c'était bien sur le coup parce que j'avais, voilà, de ma dernière grossesse, j'avais pas perdu tout mon poids. Donc là, j'avais perdu et tout. Mais bon, je reprends. Hein. Là, il me reste encore 200 grammes pour avoir repris ces 2 kilos. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore atteint le poids que j'avais avant ma grossesse. Mais j'en suis pas loin. Et puis là, vu que j'ai repris l'appétit, que ça va, que je mange bien, ça va pas tarder à commencer à être dans le plus, voilà, plus 1 kilo. Mais pour le moment, je n'ai pas pris de poids pour mon premier trimestre. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc pas d'appétit. Le sommeil, donc c'est pareil, j'ai vraiment, comme vous dire, hein, j'étais pas fatiguée et je dormais vraiment pas bien la nuit. Je sais pas, j'arrête pas de me réveiller. Encore aujourd'hui, hein, je fais pas une nuit complète. J'ai pas ce souvenir là pour mes premières grossesses aussi, c'est fou. J'ai eu 2 premières grossesses complètement identiques et alors là c'est complètement. Alors dans l'ensemble, j'ai pas de mots différents, voilà, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas de choses graves. C'est des petits bobos voilà, très simples, mais voilà, je dors pas bien du tout. C'est pareil, je me lève toutes les nuits pratiquement pour aller faire pipi. Chose que je faisais avant, mais que en fin de grossesse quoi. Là, à 3 mois, je peux pas tenir. Des fois, je me lève, il est minuit, 1h, quoi. Alors, je me suis couchée à 9h. C'est pas possible. Bref, excusez-moi, c'est pas très glamour ce que je fais. Genre, je sens que déjà, je commence à avoir le nez plein. Bref. Donc voilà, je me réveille toutes les nuits pour faire pipi. Je dors pas bien. J'arrête pas de me réveiller vers 2h du matin. Et puis là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. J'arrive pas à me rendormir. Et puis, je me rendors au bout d'1h30, 2h après. C'est pas toutes les nuits, mais c'est souvent quand même. Donc voilà, sinon j'ai passé il y a peu mon échographie de premier trimestre. Donc il faut savoir que j'en ai déjà passé avant celle-ci 3. J'en ai passé une quand j'ai eu mon rendez-vous, comme je vous avais expliqué, où j'ai appris que j'étais enceinte, où elle avait vu les jumeaux. Et au final, voilà, il s'est avéré qu'en fait il n'y avait qu'un embryon. Donc j'avais 3 semaines de grossesse, j'en ai repassé une après à 5 semaines de grossesse, donc là pour voir s'il y avait deux embryons, pardon, il n'y en avait qu'un. Et puis j'en ai repassé une en janvier, le 27 janvier, parce que j'avais un rendez-vous de contrôle. Et puis voilà, moi l'avantage, quoi. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien, on abuse des échographies, je sais qu'il y a, c'est pas forcément conseillé. Voilà, moi mon médecin a l'appareil directement dans son cabinet, donc du coup, c'est pas des échographies poussées, hein. C'est beaucoup plus rapide que là, celle que j'ai fait par exemple. Ça dure même pas 5 minutes, hein, ça dure quelques minutes vraiment. Voilà, elle regarde, tout va bien, le bébé grossit bien, grandit bien, toujours là. Moi, ça me rassure, c'est sûr, hein, je vais pas vous le cacher. Pour mes premières grossesses, c'est pareil, j'ai eu des échographies tous les mois, plus ou moins longues, hein, c'est obligé, mais. Donc voilà, et là j'ai fait donc ma première échographie officielle qui a duré très longtemps parce que franchement, comme quoi c'est fou que cette grossesse qui est complètement différente. Là il y avait, vous savez, ce qu'on appelle l'échographie, donc on contrôle la clarté nucale. Hein. Oui, nucale, oui, ça se dit comme ça. J'ai eu un doute. C'est l'épaisseur de la nuque en fait pour permettre de voir en fait s'il y a des éventuelles anomalies avec la trisomie 21. Donc c'est une échographie qui est très importante. Un peu plus tard, dans pas longtemps, je vais faire une prise de sang. Mais il faut quand même réussir à mesurer l'épaisseur de la nuque. Chose qui pour mes 2 premières grossesses a été très facile. Mais alors là, le bébé ne voulait pas se montrer, quoi. Il n'était pas du tout dans la bonne position. Avec le chrono, on a mis 45 minutes pour pouvoir réussir à avoir la mesure. Bon ben moi, j'étais pas... ça m'a pas gênée, hein. Après, surtout, je me disais, le médecin, mais elle a que ça à faire. Je me dis, elle va pas être bloquée, mais en fait, elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. Très, très gentille, mon docteur. Par contre, voilà, on a essayé plein de choses pour essayer de trouver la mesure. Et ça m'a fait rire parce que voilà, nous, on n'ose pas s'appuyer sur le ventre, on n'ose pas, on est là, tout. Voilà, on se touche avec des pincettes et tout. Quand mes fils sont, ah, attention.
Mais je peux vous dire qu'elle a appuyé sur mon ventre dans tous les sens. J'avais pas du tout mal, faut pas. Mais voilà, moi j'oserais jamais faire ça pour essayer de faire bouger le bébé. On a réussi au bout de 45 minutes, donc tout va très bien. Là, si vous voulez le chiffre, la clarté nucale était de 1,7. C'est ça? Oui, 1,7. Donc c'est normal, tout va très bien. Le bébé donc faisait en longueur crânio-caudale 82,2 mm. Donc voilà, si je vous dis ça, on ne sait jamais si vous êtes au même stade que moi pour vous donner une idée. Après, savoir que voilà, il y a des bébés qui sont plus grands, plus petits. Moi au départ, je me rappelle, mon fils Evan, il était très grand, puis après il s'est calmé. Puis voilà, ça veut pas dire grand chose. Et au niveau de la fréquence cardiaque, c'était 155 battements par minute, je m'en rappelle. Donc sinon tout va très bien, le bébé il bouge énormément, c'est impressionnant. Là je me rappelle, en plus vous voyez, elle me disait le médecin, regardez, en plus il ouvre la bouche, c'est l'heure de manger. On voit plein de choses, voilà, là on se dit on a 3 mois, il y a les bras, il y a les pieds, il y a les oreilles, parce qu'on a vu les oreilles. Du coup on a eu le temps de voir pas mal de choses parce que vu qu'on attendait que le bébé bouge, c'est rigolo. Tout va très bien, on se dit qu'en fait voilà, là-dedans c'est la fête et que nous on ne sent rien. Donc voilà, pour l'instant je ne sens pas encore le bébé bouger. Je pense que je le sentirai dans pas très très longtemps parce que voilà, pour ma deuxième grossesse, je l'ai senti bouger un petit peu plus tôt. Pour la première, je me doute peut-être que pour la troisième, je vais le sentir aussi à quelques jours près, voire une semaine près, bouger un peu plus tôt que pour les autres. Mais je vous tiendrai au courant, je vous dirai à partir de quand j'ai senti bouger. Sinon, voilà, après je vais vachement bien. Je pense qu'il va falloir que je lève le pied aussi parce que honnêtement, maintenant comme ça va bien, je ne suis pas forcément fatiguée. Donc là, ce qui me freine, c'est le rhume, c'est la toux, c'est voilà, d'être malade. Mais je me ménage pas du tout comme pour les autres grossesses. Et je pense qu'il va falloir parce que je me rends pas bien compte que j'ai quand même 2 petits garçons avant, un qui est tout petit et que ce ne sera pas arrivé le jour de l'accouchement ou à 3 semaines de l'accouchement qu'il va falloir que je me repose. Là, j'ai la chance de pouvoir être à la maison, autant que j'en profite quoi. Donc en général, là je me dis, il faut que je fasse ce que j'ai à faire le matin et l'après-midi, je me pose. J'ai marqué aussi, je voulais vous parler de Maë. Evan, on lui a dit. Non, on ne l'a pas vraiment dit parce que il a 13 mois, il ne comprend pas, il comprend pas. Il comprend peut-être, on ne sait pas trop, voilà. On lui a dit, mais voilà, à 13 mois, il ne peut pas communiquer, franchement avec nous. Par contre, Maë, c'est vraiment sympa parce que voilà, là il comprend vraiment ce qui se passe, il comprend qu'il va y avoir un nouveau bébé. On a vraiment rigolé le week-end dernier parce qu'on était dans le lit tous les 3 avec son père et puis on avait des marionnettes, on jouait et puis j'étais couchée sur le dos et en fait il jouait au-dessus de mon ventre mais voilà avec son père aux marionnettes et puis il dit à la marionnette de son père eh bien ma maman à moi elle va avoir un nouveau bébé. Alors mon mari lui dit ah bon et il lui dit oui mais on ne sait pas ce que c'est encore. Alors il lui dit tu voudrais quoi toi? Bah moi une petite sœur. Et mon mari lui dit mais si c'est un garçon, bah ok. Et c'est marrant parce que voilà, du coup il fait des bisous. Il est quand même assez attentionné avec moi quand on est sur le canapé, qu'on regarde les reines du shopping parce qu'il me fait rire. Maman on met les reines du shopping, il sait que je regarde ça. Et ben voilà, souvent le soir il est quand même très câlin. Il vient me faire des petites caresses sur le ventre, des bisous et tout. Quand son père arrive, maman c'est terminé, hein, c'est papa, papa, papa. Mais voilà, quand on est tous les deux, il est très très câlin. L'autre jour, il m'a fait rire, c'est pareil aussi. Il m'a dit, je me lève et puis il me dit, oh, mais ton ventre, maman, il commence bien à gonfler. Hein. Alors c'est rigolo. Mais par contre, il a du mal à s'imaginer. Quand on a croisé l'autre jour une femme enceinte qui était à la fin de sa grossesse, qui avait un énorme ventre, je lui dis, tu sais, maman, on va être comme ça. Alors il me regarde et fait n'importe quoi. Et il n'arrive pas à s'imaginer que je vais avoir un énorme ventre. Pourtant, il a vu la grossesse d'Evan, hein, il était quand même. Il avait 1 an de moins, il avait 2 ans et demi. Il comprenait aussi la grossesse, mais je pense qu'il s'en souvient pas vraiment. Donc, je pense que là, quand je lui dis que je vais avoir un gros ventre, il a du mal à se projeter. Donc voilà, lui, il dit qu'il voudrait une petite sœur. Puis un coup après, il va dire qu'il fait un petit frère. Pour l'instant, il sait pas trop. Les prénoms, c'est rigolo, il invente des prénoms. Je lui dis comment tu voudrais l'appeler? Il est en plein dans sa période où il invente des mots, donc il invente des prénoms. Donc c'est très, très rigolo. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que là, du coup, à l'échographie que j'ai passée là pour mon premier trimestre,
Donc mon mari, malheureusement, pour cette grossesse-là, il ne va pas pouvoir venir avec moi aux échographies. Ça me peine un peu, mais en même temps, je sais qu'il n'a pas le choix. Pour les 2 premières, il a été là tout le temps, à toutes les échographies, du début à la fin, il était avec moi. Parce qu'on avait le restaurant et parce qu'on prenait les rendez-vous en dehors des services et qu'on arrivait à y aller ensemble. Là, maintenant, c'est plus pareil et il ne peut pas venir. Donc, sur le coup, ça m'a un peu... Mais c'est comme ça, hein. Puis je suis pas la seule et il y a d'autres mamans qui vont aux échos toutes seules. Mais du coup, là, ma dernière échographie, j'ai pu emmener Maë. Du coup, Maë est venu avec moi. Il a été adorable. J'avais peur parce que justement, je lui avais dit que ça va durer un peu de temps. Mais je pensais pas que ça allait durer autant de temps. 3/4 d'heure rien que pour ça, plus les papiers, l'administratif. Il a été adorable. Il est venu voir un petit peu ce qui se passait. Mais je pense qu'il n'a pas trop compris. Je lui ai montré dans la vidéo un petit peu à l'écran qu'on voyait le bébé, mais il n'a pas trop... Déjà, nous, on a du mal à voir des fois ce qu'ils nous montrent les médecins. Donc, autant vous dire qu'un petit de 3 ans et demi, il ne va pas comprendre que ce qu'on voit, c'est la tête, les bras, bref. Mais il est content, voilà. Et après, on était au cinéma, mais je sais qu'il a dit à sa maîtresse, et puis non, à sa nounou, nous, on va voir le docteur pour voir le bébé, ensuite, on va aller au cinéma. Donc, il est content. Je passe des petites journées avec lui, en fait, comme ça, j'essaye aussi voilà, qu'ils ne se sentent pas non plus trop délaissés. C'est ça que son frère prend déjà beaucoup de place. Donc là, je me dis, à plus l'arrivée du bébé. Donc souvent, voilà, comme ça, le mercredi, quand je le récupère, je mets soit Evan chez la nounou. Et puis après, avec Maë, on va manger quelque part, on va au cinéma, on se fait une journée tous les deux. Donc là, c'est ce qu'on avait fait. Donc voilà, mon premier trimestre se termine enfin. Je suis contente parce que franchement, ça n'était pas facile, comme je vous dis. Donc là, je me dis que maintenant, ça devrait aller bien. Qu'en plus, ça va être un trimestre. Bon, ça fait du bruit, c'est mon banc. Ça devrait être un trimestre qui va être sympa parce que voilà, là, je vais sentir le bébé bouger. Normalement, je vais aller de mieux en mieux. Mon ventre va s'arrondir. Et là, je vais vous montrer, on commence déjà à voir. Après, j'ai pas un énorme ventre, mais je sais pas. Ma première grossesse, j'ai eu tout de suite, à 2 mois et demi, on l'a vu tout de suite. J'ai eu quand même un bon gros ventre. Pour Evan, ça s'est vu aussi très très vite, mais je trouve que j'ai l'impression d'avoir eu un ventre un petit peu moins gros que pour Maë. Et là, ma foi, on va voir. Moi, mes 2 premières grossesses, je les ai portées assez bas. Alors, il paraît que c'est comme ça qu'on sait si c'est un garçon. On verra. Là, pour l'instant, je vois pas de différence. Je rentre encore dans mes pantalons. Là, c'est un pantalon de grossesse que j'ai mis parce que j'aime bien ce pantalon. Et puis que pour l'instant, tant que je rentre dedans encore, parce que c'est à 38, j'en profite. Mais je pense que ça va pas durer. Mais pour l'instant, je rentre dans mes pantalons normaux. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas besoin de mettre pour l'instant que des vêtements de grossesse. Ça va arriver plus tard. Donc voilà, je vous laisse. Je vais vous montrer un petit peu mon ventre. Je sais pas si on va trop voir si je suis bien mise. Donc voilà, vous voyez, de devant, on voit pas trop non plus. Et puis de côté, ça donne ça. Voilà. Donc j'ai un petit bidou qui commence à se dessiner. Voilà, moi je suis contente, je me dis que là on va le voir de plus en plus et puis je vais pouvoir le cacher, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!